Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc 15 et nous allons lire cette parabole. Nous le savons, nous le connaissons déjà certainement, puisque nous avons beaucoup parlé de cette parole ces derniers temps, mais on va se lever et honorer la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui parle lui-même dans cette parabole pour expliquer les principes du royaume à ses disciples et à son peuple, ce matin que nous sommes disciples et peuple de Dieu. Amen. Et Luc 15, verset 11 dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Et je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble Amen. Amen. Eh bien, nous allons nous asseoir. Nous allons prendre nos cahiers. Et l'Église est l'école du Saint-Esprit. Et Dieu veut nous enseigner quelque chose ce matin, ensemble, au travers de cette parabole. Je vous prie d'être vraiment très attentifs ce matin, parce que je vais expliquer énormément de choses. Et il faudra vraiment être attentif pour comprendre jusqu'à la fin. Et soyez vraiment concentrés. Ne dormez pas. Soyez vraiment concentrés jusqu'à la fin, mais à la fin, tout à la fin de la parole. Amen. Je replante le décor. La parabole dans Luc 15 du fils prodigue parle d'une famille avec un père et ses 2 fils. Et on va parler ce matin simplement, on va se concentrer simplement sur le fils cadet. Le jeune fils qui a demandé vraiment la part de son héritage et a fait sa rébellion pour partir en demandant son émancipation, c'est-à-dire sa liberté. Son père qui était un noble riche de propriétaire terrien qui vivait dans la piété et qui avait éduqué ses enfants dans la piété. Aucun de ses enfants a compris réellement, en réalité, quand on regarde l'attitude de ses enfants et le comportement de ses enfants, l'attitude et l'éducation spirituelle, l'éducation chrétienne, l'éducation dans la piété que le père a donnée à chacun de ses enfants. Ils l'ont toujours vu comme un homme dur de caractère, dur, difficile, voulant vraiment des résultats, certainement. Et ça nous rappelle une autre parabole, on en parlera une prochaine fois. Mais quand on regarde le verset 24, il dit « Car mon fils que voici est mort, est revenu à la vie. » Et surtout, il dit « Il était perdu et il est retrouvé. » Quand on parle de perdu, là, dans le contexte dans lequel je vais parler, c'est la perte d'identité, sa véritable identité. Pourquoi il était perdu? Parce que le principe dit que la mort est quand tu es coupé de ta source, de ton environnement immédiat, ce qui te donne de la vie, de ton milieu, là où tu es tiré, là où tu es né, là où tu as été créé. Et son environnement immédiat, c'était quoi? L'Église, la famille de Dieu, sa famille, sa famille biologique, sa famille spirituelle. Et il est parti en faisant, comme la Bible dit, belle vie, une bonne vie en dissipant son bien, en vivant dans la débauche, parti dans un pays éloigné, il a tout ramassé, il est parti. Et quand on parle de dissiper ses biens, ça veut dire qu'il était dans la prodigalité, qu'il a gaspillé tous les biens, tous les dons, tous les bienfaits, sa vie, sa vigueur, toute sa jeunesse, dans la débauche, dans les activités qu'il avait, certainement, dont le fait d'être berger de pourceaux. On ne dit même pas de porcs, mais on dit de pourceaux, les bébés des porcs. Et on voit au travers de cette histoire que quand il est parti loin
de la famille, loin de la famille de Dieu, loin dans un autre pays étranger, dans un pays, et un des pays, on aurait supposé que c'était une des décapoles, comme on l'a entendu la dernière fois, la décapole dans l'étude biblique. Les décapoles, c'était des villes très attractives, des villes qui ne connaissaient pas le Seigneur, les gens ne connaissaient pas le Seigneur et vivaient bonne vie. Et le fils a convoité. Convoiter, ça veut dire qu'il a aimé. Quand tu convoites, c'est que tu aimes. Le vrai mot, c'est que tu aimes. Tu aimes quelque chose qui est interdit. Quelque chose que tu n'as pas le droit. Sinon, on dirait aimer, simplement. Aimer. L'amour, quand je vois les gens aimer et qui se cachent, je dis, mais c'est forcément de la convoitise. Tu sais qu'il y a le péché quelque part. Quand il y a la convoitise, quand on dit convoitise, c'est qu'il y a le péché quelque part. Quand on dit amour, il n'y a pas de péché. Aimer quelqu'un, ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est vraiment le caractère de Dieu. Et il a convoité. Il a convoité le monde et il a trouvé du plaisir et du désir dans ça avant de pouvoir quitter ce lieu, la famille de Dieu. Donc tu peux être dans l'église et puis convoiter le monde et ses plaisirs, les plaisirs de la chair. Et mon principe dit, que j'ai trouvé dans cette histoire, c'est qu'on s'identifie à un groupe, on s'identifie à un milieu, on s'identifie à une personne dans laquelle on trouve quelque chose d'identique. Parce que l'identité veut dire être identique à quelque chose ou à quelqu'un. Tu trouves quelque chose d'identique et tu trouves ton identité dedans. Et son identité commence à t'imprégner. Et ce groupe a commencé à l'imprégner réellement. Et lui s'est identifié au monde. Et identifier veut dire quoi? La définition veut dire devenir identique à une autre personne ou à une autre chose. S'identifier donc veut dire à un groupe. S'identifier veut dire se rendre par la pensée identique à une autre personne ou chercher à lui ressembler. Donc quand il était dans le monde, il a cherché à ressembler à tous ceux qui sont comme dans le monde, normalement. Amen. Comme s'il était dans le conformisme dans ce monde. Et il a rétrogradé jusqu'à devenir mondain. Et c'était ça, justement, il n'était plus identique à l'image de son Père et de Dieu. C'est pour ça qu'il a quitté l'Église. Il a quitté sa famille pour devenir maintenant identique au monde. Et là, il a trouvé maintenant son identité. Il a trouvé une autre identité, qui est une identité mondaine. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment son identité? Parce qu'on peut avoir plusieurs identités. Mais est-ce que c'est véritablement ton identité? Dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle il y a le salut, dans laquelle où tu vis, dans laquelle où tu trouves l'espoir et la paix. Et notre identité est forcément bâtie dans un groupe dans lequel tu te trouves et tu trouves quelque chose d'identique pour que vraiment cette identité croisse et ne fasse plus que un. Les fondements les fondements ou les croyances qui fondent le groupe commencent à être tes fondements aussi, tes croyances. Et voici comment s'est passé maintenant le système, la rétrogradation de ce fils cadet, qui avait un bel avenir, qui avait un dessein particulier, qui avait une place dans cette famille, et puis qui avait tout perdu. Il s'est retrouvé maintenant à être berger de pourceaux. En réalité, ce qu'il faisait, cette identité mondaine, est une fausse identité. Est-ce qu'on peut le réaliser pour nous tous? Lorsque tu es dans le monde et que tu étais encore mondain, ou tu tends à être mondain, même si tu es en Christ, même si tu sers le Seigneur, mais si tu tends à être mondain, c'est une fausse identité que tu es en train de prendre. Tu es en train d'inscrire ça dans ton parcours. Or, ce n'était pas ça que Dieu avait prévu dès le départ. Et l'être humain a ce mécanisme qui se met en place, de toujours chercher et de trouver un modèle, un repère, qui soit perdu ou pas. Toujours, tu es obligé de trouver un repère, un modèle dans lequel tu t'identifies. Donc certains s'identifient quand il n'y a plus de repères, plus de père, à qui tu t'identifies? Quand tu n'as plus de mère, à qui tu t'identifies? Quand tu es coupé de ta source, à qui tu t'identifies? Amen. Et souvent, c'est ce qui se passe à l'école. Amen. Quand des professeurs ont vraiment marqué ton esprit dans le bon sens, t'ont donné vraiment la passion de ce domaine, de cette matière, il t'impacte, il devient ton modèle. Et ça change le parcours de ton histoire. Amen. Tout à chacun, nous avons eu des maîtres
Ce sont des repères. Mais est-ce que ce sont tes pères? Ce sont des personnes de passage. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour ce fils prodigue, ce fils qui était dans la rébellion, qui est parti dans la mondanité, comment on peut se poser la question, comment connaître son identité alors? Quand toutes les identités, on peut nous accorder des identités. On peut nous accorder des étiquettes, on appelle ça dans le monde. Ah, tu es comme ci, tu es comme ça. Est-ce que, à force que plein de personnes, plein de gens, même ta famille, tes parents peut-être, je ne sais pas, des gens, ceux qui sont autour de toi te donnent des étiquettes, même des professeurs ou des personnes qui sont vraiment d'autorité sur toi, te donnent des étiquettes. À la fin, on ne sait plus qui on est. Quelle est mon identité? On va regarder comment il a fait. Donc le principe, comment il a fait le fils prodigue? La Bible dit, et on va regarder ensemble, le verset 17, il dit, étant rentré en lui-même. Quand il est tombé tout bas, mais vraiment tout bas, à la fin de tout, quand vraiment sa dignité était entachée à ce point, c'est là maintenant qu'il est rentré en lui-même. On peut se poser la question, est-ce que tu vas attendre d'être tout en bas pour réfléchir maintenant, pour te poser les bonnes questions? Tu peux être là et puis être coupé de la source. Amen. Tu peux être dans cette présence et tu peux être coupé de la source. On peut faire semblant toute notre vie d'être, quand on est en conflit avec nos parents biologiques ou spirituels, on peut faire semblant toute notre vie de vivre, de dire oui, je vis bien, je vis très bien, je vis très bien ma vie. C'est faux, c'est archi faux. Ta conscience te dira quelque chose à un moment donné, que tu n'es pas en conformité avec sa parole, si tu es chrétien. Mais même si tu n'es pas chrétien, quelque chose va se bouleverser dans ta vie. Amen. Que tu aies raison ou que tu n'aies pas raison. Que tu as tout à fait le droit d'être en conflit avec ton père, avec ta mère, biologique et spirituelle. Tu as tout à fait raison. Certainement, ils étaient vilains et mauvais. Et c'est vrai peut-être. Tu as plein d'arguments. C'est vrai peut-être. Au contraire, et si ce n'était pas vrai? C'est encore pire. Amen. Et tu es coupé de la source. Comment faire? Et on peut se poser la question, et si tes repères ne sont pas mauvais, ils sont mauvais aussi? Si tes parents sont mauvais, tes parents spirituels sont mauvais aussi, les quatre sont mauvais, on fait comment? Ou s'ils ne sont plus là, on fait comment? On va regarder comment il a fait le fils prodigue. Quand on veut connaître son identité, et marquez bien ça en rouge dans vos cahiers, notez bien ça, le principe, c'est de retourner vers sa source. Quand tu ne sais plus qui tu es, tu reviens vers ta source. Nous, on regarde notre carte d'identité et on regarde, ah oui, c'est vrai. On regarde notre extrait de naissance. On dit, mon père c'est tant, ma mère c'est tant, je viens de tant, j'étais né tant, à telle heure, et je suis né à tel jour et à tel lieu précisément. Si tu ne sais pas qui tu es. Amen. Il est retourné vers sa source. Et on appelle ça retour aux sources. Le mot hébreu veut dire Aliyah. Aliyah veut dire beaucoup plus que ça, bien sûr. Mais on n'a pas le temps d'épiloguer dessus. On en parlera une autre fois. Mais faire l'Aliyah, c'est vraiment retourner à son essence même. Retrouver sa terre. Retrouver là où tu es tiré, là où tu as été créé. Et il le dit bien. Comment on sait qu'il est retourné à ses sources? Comment il a su trouver son chemin? Parce qu'il a dit, il était perdu, son père a dit, il est retrouvé. Comment il a fait? Le verset 18, il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Voici le mot qui veut dire Aliyah. Et je me lèverai et j'irai, ça veut dire, je quitte le lieu où je suis actuellement. Et là où il était, c'était quoi? Il y avait les ordures, il y avait les porcs, il y avait les déchets. Il faisait un travail d'esclave. Travailleur pauvre, on appelle ça. C'est-à-dire que tu travailles, mais ce n'est pas assez suffisant pour pouvoir vivre une vie assez décente, digne d'un homme, c'est-à-dire en dessous d'un porc. Il était dans la servitude d'un maître méchant. Il a quitté tout cela pour aller où? Vers son Père, vers son Dieu et vers sa terre. Et tout le monde est rattaché à une terre là où Dieu a donné ses promesses. Toujours.
Donc quand quelqu'un dit non, je vais vivre ma vie chrétienne seule dans mon coin, ça n'existe pas. Premièrement, tu n'es pas une brebis du Seigneur. Tu es tout sauf une brebis. Parce qu'une brebis, c'est une personne qui est grégaire. C'est-à-dire, elle aime vivre en communauté, dans une famille. Tu ne peux pas vivre seul, c'est impossible. Amen? Impossible. Tu es forcément rattaché à une terre, à une famille. Tu es forcément rattaché à quelque chose qui va faire que c'est là où ton dessein sera révélé. Et le principe, c'est qu'on quitte son groupe, on quitte un groupe, son groupe, parce que c'était son groupe, le monde, quand on se sent étranger maintenant dans ce groupe, quand on se sent mis à part, et il était vraiment mis à part, quand on n'est pas comme les autres, quand on ne se sent plus identique à ce groupe, aux valeurs, aux activités de ce groupe qui fondent le groupe, c'est là maintenant que tu commences à quitter. Donc, le principe, c'est que si tu aimes le monde, en réalité, si tu aimes le monde, et même si on te dit convertis-toi, mais viens aux vies de l'Église, mais viens, sois chrétien. Mais si tu aimes encore le monde, jamais tu vas quitter le monde. Jamais. Tant que tu n'es pas dégoûté de la vie que ce monde te donne, jamais tu quitteras l'Église. Jamais tu quitteras, le monde. Tu seras toujours un pied dehors, un pied dedans dans l'Église. Amen. Et jamais de miracle possible. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quand d'autres évoluent, toi, tu n'évolues pas. Quelle frustration! Quelle frustration! Et on a tous été frustrés quelque part dans notre parcours. Quand on voit les autres réussir et pas nous. Pourquoi? Posons-nous les bonnes questions ce matin. La version second 21 dit « Je vais retourner vers mon Père ». Il ne dit pas « Je me lèverai, j'irai ». Il dit « Je vais retourner vers mon Père ». Et quand on entend « retourner vers », ça parle de quoi? De la notion de repentance. C'est un changement intérieur qui conduit à l'action extérieure de se retourner pour aller dans l'autre sens. Parce qu'il a été complètement à l'opposé de l'Église quand il est parti dans le monde. Et là maintenant, faire la repentance, faire son alliance, c'est-à-dire faire de quoi? Le chemin retour maintenant, en retraçant son parcours dans l'autre sens, à 180 degrés. Et donc, il a fait son alia. Et quand il a commencé à dire « Je retourne vers mon Père », je vais retourner vers mon Père. Je lui dirai que j'ai péché contre Dieu, parce que le ciel, dans une autre version, on dit « contre Dieu et contre mon Père ». Amen. Il a commencé à identifier maintenant ses repères. Et c'est ça qui est important de comprendre ce matin. C'est que la repentance te ramènera toujours vers ton essence. Et quelle est ton essence alors? Est-ce la chair? Alors tu resteras dans le monde. Mais si c'est l'esprit, et si tu sais que tu es esprit, tu es spirituel, alors l'alia veut dire que tu retournes à ce qui est spirituel, à ton essence même, qui est la vie de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est l'Église, qui est le monde spirituel. Et si tu ne retournes pas, on peut se poser la question alors, tu es retourné vers quoi? La Bible dit que le chien retourne à son vomi. Amen. Mais toi, tu te retournes vers quoi? Le vomi, c'est sur lequel le péché que tu as déjà abandonné, mais tu reviens vers ça. T'as déjà regardé ton vomi? Est-ce que quelqu'un a déjà eu la gastro et a déjà vomi? La Bible dit qu'un chien retourne vers son vomi. Il parle des rétrogrades et des mondains, ceux qui ont connu Christ et qui retournent vers leur péché dominant. Il dit que c'est comme un chien. Il retourne vers son vomi. Ça veut dire que tu n'es même pas de l'espèce humaine. Il n'y a même pas le spirituel, il n'y a même pas une fibre de conscience qui te ramène vraiment à être un homme. Et quand il dit, il a dit dans le verset 10, « Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je me suis posé la question, mais la Bible dit qu'il n'y a pas d'ange qui est venu lui dire. Certains, il y a des anges qui ont parlé en face à face pour avoir des révélations. Non. Il n'y a pas d'ange qui est venu lui dire. Il n'y a pas un frère de l'église ou une sœur de l'église qui est venu lui dire « Ah, vraiment, tu sais que tu as péché contre Dieu et contre ton Père. » Personne. Il n'a pas eu un coup de fil anonyme de quelqu'un pour dire « Voilà, il y a un canal par lequel le Seigneur m'a parlé, un prophète ou un pasteur. » Non, il n'y a pas ça non plus. Amen. Il n'y a pas ça.
On peut se poser la question, mais comment il a fait alors pour pouvoir dire ces paroles si difficiles? Il a résisté à Dieu autant de temps et c'est maintenant qu'il lâche les paroles qui donnent la vie, des paroles de repentance qui donnent la vie. Et ce fils, il s'est vu pécheur. Il s'est rendu compte que le regard qu'il avait envers ses deux repères, quel Dieu et son père, était faux. Sa vision était fausse. L'identité qui s'est faite de ses parents, de sa famille biologique, de son père et de son Dieu était faux. Et qu'il a vécu comme ça tant de temps, il s'est rendu compte que mince, quand il dit j'ai péché, c'est-à-dire que mince alors, je ne t'ai pas bien vu. Je n'avais pas compris qui tu étais. Je n'ai pas compris, autrement dit, on peut traduire, je ne savais pas qui tu es, toi Dieu, et qui tu es mon Père. Je ne connais pas ton identité en réalité. Je me suis trompée. Et se tromper, ça veut dire être dans l'erreur. Et être dans l'erreur veut dire pécher. Qu'est-ce qui s'est passé? La repentance fait toujours tomber les masques que l'on porte. Si réellement tu es dans la repentance, les masques tombent. L'orgueil pour lui. Le fils cadet, c'était quoi? L'orgueil. Pour dire j'y arriverai sans toi. J'arriverai sans ton approbation. J'arriverai à me battre dans la vie, je réussirai. Je serai quelqu'un sans toi, sans ma source, sans mes sources. J'y arriverai. Tu vas voir que je vais y arriver. Je vais y arriver. Et il y en a qui ont cette niaque dans la vie parce qu'ils ont été peut-être déçus de leurs parents, déçus de la vie, déçus de je ne sais pas qui, la famille, l'église, peu importe. Et ils ont cette rage, ce n'est pas un zèle, c'est cette rage de pouvoir réussir sans quelqu'un, sans appui. Mais quand le masque tombe, c'est là que maintenant ton vrai visage sort. Et c'est là il y a la repentance. C'est-à-dire que quand les masques tombent, c'est là maintenant que tu arrives maintenant à identifier, à voir clairement. Et ta vision maintenant commence à être bonne. Tu t'es déjà masqué, tu as déjà fait un bal masqué ou tu as déjà été dans des rencontres ou dans des sorties ou des soirées où tu étais masqué. Tu ne vois pas bien, hein. Tu vois un bien, mais pas forcément bien. Parce que le masque, maintenant, va limiter ta vision. Et le voile, on disait la dernière fois, amen, le masque est comme un voile. Or, la révélation veut dire quoi? La définition de révélation veut dire ôter le voile. Donc, quand il y a la repentance, il y a forcément la révélation. Quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de révélation possible. Impossible d'avoir une révélation. Impossible d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Impossible d'avoir un échange. Impossible d'entendre la voix de Dieu. Impossible que l'entendement s'ouvre. Impossible que la vision soit claire. Parce que le masque représente toute cette personnalité, ces fausses identités que tu as. Une image que tu as envie de faire paraître devant les gens, que tu te sens bien. Mais non, j'y arrive, je suis fort dans la vie. Je suis pas à mon prime, mais vraiment, je suis quand même un bon standing. Regarde-toi, regarde-moi. Oui, ben voilà, regarde, j'y suis arrivée. Sans quelqu'un. Des forteresses, des mécanismes de défense qui se mettent en place, des systèmes erronés de croyances et de pensées qui sont comme des masques, comme des voiles qui empêchent d'avoir une rencontre intime avec Dieu, une révélation, une telle parole qui va changer le cours de ton histoire. Normalement, quand tu sors d'un culte, chaque parole, et si tu en trouves au moins une seule, change le cours de ton histoire. Viens briser les forteresses dans ta vie. Viens changer ta mentalité. Viens changer un comportement que Dieu n'aime pas dans ta vie. Que Dieu n'aime pas parce que ça entrave sa relation avec toi. Parce qu'une fois qu'il te parle, il te dit quelque chose, tu es toujours sur la mode défensive. Comme je dis, tu es en mode forteresse. Là, on ne peut jamais te parler en cache. On ne peut jamais te dire les choses clairement. On doit toujours prendre avec des pincettes pour que tu te sois bien, que tu reçois exactement bien comme il faut les choses. Mais parfois, c'est difficile. Comprenez que des fois, les gens, pour nous, c'est difficile d'être toujours dans la retenue pour te dire les choses vraies. On ne peut pas être nous-mêmes pour te faire du bien, pour que toi, tu sois toujours dans tes forteresses. Compliqué. Oh, la Bible dit dans Jean 8, 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Quelque part, tu aimes tes forteresses. Quelque part, tu aimes être voilé. Tu aimes être dans tes ténèbres, dans la pénombre. On ne dit pas encore ténèbres, pénombre. Tu n'aimes pas la lumière. Tu n'aimes pas la vérité. Quelque chose qui va changer ta vie, donner l'espoir, changer ton caractère. Tu peux te marier, tu peux avoir une promotion professionnelle. Tu peux réussir parce que
Tu as de l'ambition. Et puis parce que Dieu fait grâce aussi parfois, c'est vrai. Mais au fond, tu es resté le même. Une version améliorée, mais ce n'est pas la vraie identité que Dieu devait avoir. Tu n'es pas la vraie personne que Dieu veut. Tu ne reflètes pas réellement ce pourquoi tu as été créé. On peut se poser la question. Et il s'est posé la question, et c'est ça le pouvoir de la repentance, c'est de changer le regard, d'avoir la vision de l'esprit, la vision de Dieu, que Dieu accorde ses yeux pour avoir la révélation, pour ôter le voile et dévoiler, révéler la vérité qui transforme, la vérité qui change les cœurs. Je crois que c'est un adage chez les Africains. La vérité fait rougir les yeux, mais ça ne tue pas, je crois, c'est ça? Ça ne casse pas les yeux, ça fait rougir. Amen. Et quand il a eu la révélation, quand on décortique ce verset, j'ai péché contre Dieu et contre toi, mon Père. Quand on regarde cette phrase, on voit qu'elle est teintée de révélation. Première révélation de la vérité, c'est quoi? Qui est son Père et qui est Dieu? Quand il a commencé à avoir une nouvelle vision maintenant sur Dieu et son Père, et là, c'est maintenant qu'il a commencé à avoir la force de pouvoir dire et de déclarer ces paroles. Je me lèverai. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de que dira-t-on de moi? Que dira-t-on de moi? Ça, si tu as encore la peur de que dira-t-on de moi, mais sache bien que personne ne s'occupe de toi. La vie chrétienne est personnelle. Amen. Les bavardages, il y en aura toujours, parce que ça fait partie du propre de l'homme. Amen. Mais que dira-t-on de moi? C'est encore un masque que tu te mets. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de détermination. Il était déterminé à un tel point que rien ne l'a entravé jusqu'à venir pieds nus, mort de fatigue, maigre, sale, devant son Père, pour lui déclarer ce qu'il a dit, proprement, sans rien ôter, en disant clairement la révélation de ce qu'il a eu. Et quand il y a repentance, le masque tombe, la vision est claire. Et là, on est capable d'identifier ses repères. Là, on est capable de quoi? De faire son alia, son retour gagnant. Fais un retour, mais un retour gagnant. Ne fais pas un retour où tu retournes et tu pars et tu retournes et tu repars. Soyons concordants, soyons cohérents avec notre foi, n'est-ce pas? Soit tu es totalement dans le péché et tu restes dans le monde et c'est parfait, soit tu viens dans l'église et tu te conformes à la vision de Dieu. Clair. Il n'y a pas moitié-moitié. Et qu'est-ce que c'est que des repères? Des repères servent à marquer, c'est des signes qui servent à signaler, à reconnaître, à retrouver son emplacement. C'est des bornes. C'est ce qui nous permet d'avoir un référentiel. C'est ça des repères. Et les repères pour un homme, un être humain, c'est quoi? C'est Dieu, parce qu'on sort directement de Dieu. Et ce sont aussi la famille biologique comme la famille spirituelle. Les trois choses font les repères de l'homme. Les trois choses sont importantes. Il faut avoir un équilibre entre les trois choses. Si tu en méprises un, si tu en délaisses un, tu n'es pas équilibré dans ton identité. Amen. On peut se poser cette question alors, quand on doit identifier nos repères. Qui sont mes repères? Tu t'identifies à qui en réalité? Mais tout sauf tes parents en réalité. Parce que ton comportement ne reflète pas du tout le comportement de tes parents. Tout sauf Dieu peut-être, parce que ce que tu fais ne reflète pas du tout ce que fait Dieu. Qui est qui pour moi? La question qu'on doit se poser. Qui est qui pour moi? Qui est Dieu pour moi? Qui est mon Père? Qu'est-ce qu'il a d'identique avec moi pour que j'arrive à me retrouver mon identité? Amen. Et identifier veut dire établir l'identité de quelqu'un. Est-ce que tu as réfléchi et tu as trouvé l'identité de tes parents? Tu sais qui ils sont? Parce que je pense que si le fils cadet savait qui était son père, jamais il allait le quitter. Tu peux te fâcher. Dans une famille, on se fâche tous. J'ai jamais vu une famille, encore moins dans la mienne. Tout le monde était content, tout le monde était ravi. Réunion de famille ou réunion même la famille où on fait un mariage, il y en a toujours 2 ou 3 qui boutent dans le coin. Ils ne sont jamais tous en accord, jamais. Mais c'est ça qui fait la famille. C'est ça même les règlements de compte et tout ça, ça fait partie de la famille. Mais
j'ai jamais vu quelqu'un dans notre famille dire non, voilà, moi je raye le nom Wang dans ma famille. Mais tu vas prendre quel nom? Qui va t'accepter? Il n'y a que nous qui pouvons supporter ton humeur. Je dis à mes enfants, il n'y a que nous parents. Dieu nous a donné la capacité de te supporter. Va dans une autre famille, ce que tu fais avec nous, personne ne va t'accepter. Qui va t'adopter? Amen. Tu peux aller loin, tu peux aller dans une autre famille, tu peux faire comme si tu n'étais pas de notre famille spirituelle, c'est vrai. Va dans une autre famille, mais ils ne vont pas t'aimer comme nous on t'aime. Parce que nous sommes tes parents. Tu peux aller ailleurs. Il n'y a personne qui va te consoler comme les parents consolent. Tu peux ne pas comprendre nos attitudes parce que nous sommes parents, parce que tu restes enfant. Mais parfois, comme dit papa, le nom est aussi une éducation. Le nom t'apprend aussi à avoir du caractère aussi. Voir aussi le caractère de l'enfant, le comportement de l'enfant. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un père? Je pense que dans Que vous naissez de nouveau, on en a parlé, mais vite fait comme ça. Qu'est-ce qu'un père? Si tu savais ce que c'est qu'un père et une mère, jamais tu allais te comporter de cette manière. Jamais de la vie. Pour de vrai, comme diraient mes enfants, jamais de la vie. Un père, c'est celui qui engendre des enfants. Et ça, c'est la définition du Larousse général. Mais je dis, tu peux engendrer des enfants et ne pas être un père. Tu peux être une mère, tu as eu des enfants, mais tu n'es pas du tout une mère. Ce n'est pas comme ça qu'une mère se comporte. Amen. Tu peux avoir une grande église et tu n'es pas un père. Tu peux engendrer des nations, tu peux avoir des églises dans toutes les nations et tu n'es pas une mère. Un père, c'est quoi? Un père, c'est d'abord un repère. Quelqu'un qui prend ses fonctions et sa mission bien au sérieux. Et la mission du père, c'est de donner des repères et des principes de vie à son enfant. Et le père et la mère, c'est ceux-là, et c'est ça la vraie définition, qui te montre le dessein de Dieu pour ta vie. Si tes parents biologiques, tu vas dire, ah oui, mais mes parents biologiques n'ont pas fait. Et c'est vrai pour certains. Il y en a, ils ne sont plus là, ils ne peuvent plus te dire, c'est vrai. Il y en a qui ne font pas le travail aussi qu'il faut, c'est vrai. Il y en a qui ne sont pas de bons parents, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais les parents biologiques font le reste. Regardez l'histoire où, à un moment donné, Jésus était avec tous ses disciples et ils ont dit, ah, il y a ta mère et puis tes frères qui sont là. Tu peux venir leur dire quelque chose, venir, tu te déplaces et puis tu vas leur parler. Il dit, moi, ma famille, c'est vous. Est-ce que vous comprenez que lui, sa famille spirituelle, c'est ça qui était primordial. Maintenant, si le biologique s'intègre au spirituel, c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça notre mission. Que notre famille biologique devienne aussi notre famille spirituelle. Et c'est la suite. Quand les parents biologiques ne font pas le travail, c'est les parents spirituels qui font le travail. Comme ça, la justice de Dieu est parfaite. Tu ne peux pas dire à Dieu, non, je ne savais pas, je ne comprends pas. J'ai raté ma vie sur terre. Non, ce n'est pas possible. Dieu n'est pas injuste. Et nos repères sont les seuls qui puissent nous révéler notre véritable identité, car il est basé sur le principe de la source. Je donne ce principe. Le principe de la source, c'est quoi? Si tu dis je donne un exemple. Si tu dis que tes parents sont mauvais, c'est que tu es mauvais. Si tu as craché sur ta source, là, à un moment donné, l'eau de la source revient vers toi. C'est toi-même. Si tu dis que tes parents biologiques et spirituels sont mauvais, c'est que toi-même tu es mauvais. Si tu dis que Dieu est mauvais, c'est que toi-même tu es mauvais. Amen. Parce que l'identité de ta source, c'est la même identité que toi. Tu as la même essence que ta source. Tu proviens de ta source, tu as la même essence. Autrement dit, je dirais, la vraie définition de la délivrance, c'est quand on arrive à s'identifier à Dieu, qui est de nature spirituelle et libre. Alors tu reçois réellement ta délivrance. Si tu t'identifies tout le temps en prenant l'excuse que tes parents biologiques ont fait telle chose comme liens ancestraux, et que toi-même tu l'es, et c'est normal que tu l'aies, et que tu restes confiné dans ces pensées, c'est que tu ne seras jamais délivré. Jamais. Parce que ton système de pensée est basé sur de faux raisonnements. Or, Jésus-Christ est venu briser ces schémas destructifs
ces dysfonctionnements dans notre vie. Pour que si tu arrives à identifier ton Père, qui est Dieu lui-même, sa nature qui est spirituelle, sa nature qui est libre, sa nature qui est rédemptrice, alors tu recevras la rédemption. Amen. Amen. As-tu identifié tes repères? Et ça ne se fait que par l'esprit s'il y a la repentance. Et quand il a dit, le fils lui dit, mon père, il est venu vers son père, il a dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. C'est là qu'il a rétabli l'identité de ses pères, de ses repères. Le père, le Seigneur, et le père biologique. C'est là où il a identifié. Et identifié, c'est-à-dire qu'il a attribué un nom pour la personne. Il a dit mon père. Il n'a dit pas un père au hasard. Il a dit mon père, c'est toi mon père. J'arrive maintenant à t'identifier. J'arrive à dire papa. Et toi dans tes prières, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Il a énormément de noms, le Seigneur. Énormément d'attributs. Énormément de noms extraordinaires. Comme on l'a entendu, merveilleux nom qu'il a. Fils bien-aimé, le Rédempteur, le Dieu de justice, le Dieu de mes pères. Et toi alors, comment tu l'identifies ton Père? Et lui, il a attribué un nom en fonction de ce qu'ils sont pour lui. Dieu veut dire un être suprême, tu es au-dessus de tout pour moi. Et mon Père veut dire ma source. Toi, tu es ma source, papa. Je sais que je viens de toi. Dieu, tu es ma source. Parce que l'homme est tiré de Dieu. Amen. Il arrive à identifier la nature de ces deux personnes. Ces deux personnes qui font quoi? Qui reconnaît, il a reconnu que quoi? Que Dieu et son Père lui donnaient la vie. Pourquoi il est sorti du monde? Pourquoi il est sorti de ce maître méchant qui avait des pourceaux? Parce qu'il savait qu'il allait mourir dans quelques jours ou dans quelques heures. Il n'en avait plus pour très longtemps. Le peu de temps qu'il lui restait pour vivre, à peine lui a donné la vie nécessaire, l'énergie nécessaire. Pourquoi? Pour se lever et de partir. On peut s'imaginer, a-t-il donné un préavis? A-t-il donné, je ne sais pas, s'est-il sauvé? Vous n'avez pas regardé le film Harriet? L'esclave. J'ai regardé ça pendant mes vacances. Extraordinaire. J'ai fermé mes yeux au moins 90% du temps. Mais les 10% du temps, j'ai regardé. Extraordinaire. Extraordinaire ce film. Oh, je vous le conseille. Extraordinaire. Rien ne l'a arrêtée pour faire ce qu'elle devait faire. Une femme a changé le cours de l'histoire d'énormes esclaves. Elle n'a pas eu peur. L'émotion peut tuer, les émotions auraient pu tuer l'avancement, le chemin de son alia à ce fils cadet. Le que dira-t-on ou le regard des autres aurait pu tuer sa détermination. Est-ce que vous comprenez? Des fois, tu te dis, oui, je vais faire ça. Et puis, tu n'as jamais fait le truc. On n'a jamais su que tu devais le faire. C'est un jour dans ton témoignage ou un jour particulier, tu dis, ah oui, je devais le faire. Ah, bah, on n'en a jamais vu. Tu es zélé pour des choses qui sont inutiles, mais tu n'es pas zélé pour les bonnes choses. Et il a joint ses paroles, il a joint ses actions à sa parole. Et c'est ça qui fait un homme. Un homme, c'est ça. Dieu, il a commencé à avoir le caractère de Dieu. Il a commencé à avoir les attributs de Dieu, puisqu'il s'est identifié à Dieu. Quand Dieu dit une parole, il accomplit toujours sa parole. Toujours. Impossible qu'il revienne sur sa décision parce qu'il est Dieu lui-même. Un homme doit toujours tenir ses promesses. Un homme ne doit pas revenir sur ses paroles. Un homme ne doit pas revenir sur son alliance avec Dieu ou à une alliance avec quelqu'un, à moins qu'il se désengage publiquement. Amen. Mais quand quelqu'un est un traître ou qui fait par derrière les choses ou qui ne tient pas parole, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. Il n'a pas l'essence de Dieu. Ça, c'est le caractère de l'ennemi. Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, dans le parcours de cet homme, le fils,
cadet a changé son histoire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On voit le processus de son identité qui s'est mis en place. Une fois qu'il a eu la repentance, il s'est dit à lui-même, il est rentré en lui-même, il a fait sa repentance. Le voile est tombé, les masques sont tombés, l'orgueil est tombé. Il a pu voir maintenant, en face à face maintenant, son état pécheur, mauvais. Il s'est repenti. Il a commencé à proclamer, à déclarer des bonnes choses. Il a déclaré en même temps, il s'est levé, il a eu la force de se lever. Il est parti. Maintenant, il était déterminé. Il a identifié son Père, il a identifié Dieu. Identifier veut dire qu'il a donné un nom pour chaque personne qu'il a trouvé que c'était ses repères et ses modèles, pour lequel il a dit, bon, je ressemble à lui maintenant. Je ressemble à Dieu, je ressemble à mon Père. Je ne peux pas être ici, ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi ça. Et c'est comme ça qu'il a commencé à réfléchir. Il a dit, oh mince, ça commence à bouillonner. Toutes les questions existentielles qui se donnent, il a commencé à parler. Il a commencé à se dire à lui-même. Et ça s'appelle le principe de l'identification. On regarde à chaque fois, tous les mots que j'utilise proviennent de identité. Identifier, identification. Identification veut dire action d'établir l'identité de quelqu'un, de reconnaître une chose comme étant de telle origine. Et quand on voit origine, amen, on voit que l'identification, le fait d'identifier quelqu'un provient du principe de quoi? Amen, principe de la création. Si tu arrives à trouver le principe de ta création, tu arrives à trouver ton identité automatiquement. Tu arrives à trouver maintenant tes repères automatiquement. Or, la Bible dit dans Apocalypse 3, verset 14, soyez très attentifs et notez bien ce verset. La Bible dit, Jésus est le commencement de la création de Dieu. Or, quand on regarde dans les concordances Strong, commencement, la définition même de commencement veut dire l'origine. Amen, l'origine. Parole de vie, il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Ça veut dire que Jésus est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Or, Jésus, c'est la parole. Amen. Or, la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu est à l'origine de ta création. Et quand on regarde le mot commencement, il dit la personne ou la chose qui commence, la première personne ou d'une série, le chef, le premier de tout. Il dit, il a une troisième définition, dit ce par quoi tout a commencé. La cause, l'origine, le principe. Or, Jésus est le principe de ta création et le principe de la création de tout être humain. La Bible dit, on reprend le passage biblique dans Genèse 1, verset 26. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voici le principe de notre création. C'est pourquoi toutes les questions existentielles ne peuvent pas être répondues par un psychologue ou par un homme. Amen. Ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous répondre parce que c'est lui qui est le principe de ta création. C'est lui qui est à la base, qui est le chef, qui est le commencement de ta vie. Amen. Il est le principe, c'est-à-dire ce par quoi tout a été créé. Et tu as été créé à partir de lui, à partir de son essence, à partir de sa matière première, à partir de son esprit. Donc tu es esprit avant d'être charnel. Avant d'être matériel, tu es d'abord esprit. C'est pourquoi on l'appelle le Père des esprits, le Père de tous, l'ancien des jours, parce qu'il a présidé à la création de tout. L'ancien des jours. Et on va reprendre la définition d'identification pour rajouter encore quelque chose à cette définition. Il dit reconnaître une personne, l'identité de quelqu'un, comme étant de telle origine, comme appartenant à telle espèce. Amen. Ça veut dire que ton identité est liée forcément à ton espèce. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Quand il dit cette phrase, on comprend que quelque part, il a commencé à faire son identification. Il s'est identifié à son père et surtout son père biologique, à l'espèce humaine. Ça veut dire qu'au moment où il voulait manger les carouges, il a oublié qu'il était un homme. Parce que si même
tu n'étais même pas digne de manger la nourriture des petits porcs, c'est que tu étais en dessous des petits porcs. La condition, est-ce qu'il y a une espèce animale qui est en dessous des petits porcs? Or, le porc était déjà un animal impur et maudit. C'est-à-dire que toi, tu es plus que maudit. C'est-à-dire que tellement tu n'es rien que tu n'as même pas le droit de manger la nourriture de quelqu'un, d'un animal qui est maudit, qui n'est pas pur. Est-ce que vous vous rendez compte? On peut se poser la question alors, nous, tu fais des choses tellement abominables dans la débauche, dans les choses, dans la mondanité, des choses, des pratiques démoniaques, des pratiques dégradantes qui n'est même pas digne de l'espèce humaine. Des choses qui normalement est quoi? Est assimilé à un chien qui retourne à son vomi. Tellement Jésus n'a pas trouvé de comparaison similaire. Est-ce que vous comprenez? Quand tu fais ces choses, quand tu te regardes, et c'est pour ça que dans une des prêches de papa, une série d'études, c'était qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? C'est quoi dans ton cœur? Quel est l'animal qui est prépondérant? C'est le serpent? T'es menteur comme ça? Tu es un porc, c'est-à-dire que tu es tout le temps en train de retourner vers ce que tu as vomi. Tu es dans la débauche comme une chèvre. Tu es un bouc, tu es tout le temps dans la rébellion. Il n'y a jamais d'obéissance en toi, de véritable obéissance. Tu nous montres d'abord que tu n'es pas content. Après, on se dit, brebis du Seigneur. Tu es sûr que tu es la brebis du Seigneur? Es-tu sûr que tu es la brebis du Seigneur? C'est-à-dire que quand il a commencé à comprendre que normalement chez son père, il mange du pain, comme les hommes normaux mangent du pain. C'est la nature normale des hommes, la nourriture, le pain. Et qu'il a dit, mince, chez mon père, chez les humains, on mange de la nourriture, du pain. Ils plein en abondance, ils sont à leur satiété. Moi ici, on me considère, je ne suis pas un petit porc en dessous d'un petit porc. C'est pour ça que je me lèverai et j'irai voir mon père. Je vais lui demander pardon. Quand tu te regardes, tu as de beaux vêtements, c'est vrai, tu es magnifique. Tu peux même être en apparat le jour de ton mariage et tout, peut-être, ou le jour de ton, je ne sais pas, un événement spécial, on va t'honorer. Mais tu es sûr que tu reflètes vraiment ce que tu es. Les vêtements ne font pas l'homme. Amen. C'est l'homme qui reflète la beauté du vêtement. Amen. Le maquillage ne fait pas une belle femme. J'en ai vu des belles femmes. Quand tu regardes le fond, je ne dis pas que c'est désastreux, mais je dis, mais pourquoi tu n'as pas la vision comme moi? Amen. Elles sont belles, élancées, magnifiques. Rien à dire. Mais le fond, les valeurs, leurs pensées, leurs comportements, leurs principes de vie, on voit Dieu n'a pas mis son empreinte encore. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas belles pour dénigrer la créature de Dieu, non. C'est que si tu mets toute ta richesse sur ta beauté et sur ton maquillage ou sur ton apparence, c'est que tu as raté le but de ta vie. Tu as raté le but pour lequel tu étais né. Je ne dis pas de ne pas être belle, ne pas se mettre en bonne valeur, mais dans le fond. Dans le fond. Parce que cette beauté va passer un jour. Les rides vont venir. Tu peux masquer avec du fond de teint, plein de choses, la chirurgie esthétique. Mais ce qui ne change pas, c'est tes valeurs si tu ne les as pas changées et tes principes. Amen. C'est pour ça que parfois c'est scandaleux de voir peut-être des personnes âgées faire la rébellion. Oh, vous avez une vieille maman comme ça? Ou une femme qui est mariée déjà faire la rébellion? Oh là. On se dit, mais mince alors, tu es arrivé à un stade où c'est plus possible. Ou un pasteur, ou un responsable, ou un ouvrier. Ou à ce stade de la compétition, c'est là maintenant vraiment c'est compliqué. À qui tu t'identifies? À qui tu ressembles? La Bible dit, il a créé l'homme à sa ressemblance. Donc quand il a vu qu'il ne ressemblait pas à un homme pour manger quelque chose qui était par terre et sale, parce qu'on jetait par terre la nourriture pour les petits porcs, qu'il était obligé d'être par terre pour manger, et en plus il n'avait même pas le droit. C'est-à-dire qu'il avait tellement peur de son maître.
Il faut bien regarder le film hein, quand tu es esclave, ce que ça veut dire. Tant que le maître ne te dit pas d'aller aux toilettes, tu ne peux pas aller aux toilettes. Tant que le maître ne te dit pas de faire quelque chose, tu n'as pas le droit de bouger. Amen. Il a le droit de vie et le droit de mort. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec toi. Tu es un objet pour lui. Tu n'as pas de valeur. Mais tu lui fais sa richesse. Combien de fois tu as fait la richesse de quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas Dieu? Maintenant que tu te mets au service de Dieu, est-ce que tu fais la beauté et la richesse de Dieu? Tu fais l'avancement? Tu es en train de t'aimer le Seigneur de tout ton être, comme je disais tout à l'heure, de toutes tes forces? As-tu réellement la révélation de qui est ton Dieu? Celui qui a fait une œuvre extraordinaire pour toi. Personne n'a pu le faire. Personne n'est tombé. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est descendu dans le tombeau avec toi pour mourir avec toi. Il n'y a personne. Ton père et ta mère, si on lui dit, vas-y, meurs à la place, ils ne vont pas mourir pour toi. Tes enfants ne vont pas mourir pour toi. Ton patron ne va pas mourir pour toi. Ton travail ne va pas mourir pour toi. Ça, c'est vrai. À qui tu ressembles? À qui tu ressembles? Quand il a identifié son père, et par déduction Dieu alors, lui qui est tiré de Dieu, il a considéré comme identique à Dieu, à son père. Et qui n'était pas un chien, qui n'était pas non plus un petit porc en dessous d'un porc, qui n'était pas un esclave, et qu'il était doté de dons et de richesses, que malgré tout sa prodigalité, encore cette richesse est encore en lui. Amen. C'est pourquoi il n'a pas dit, je vais revenir chez mon père et prendre la place de fils. Oh, il n'a pas dit ça. Normalement, en vrai, hein, moi j'ai déjà vu hein, dans notre famille, il y en a un, il s'est banni lui-même de la famille. Et puis il revient, il dit, quand il y a l'héritage, je reviens, je reprends mon héritage, je reprends. Et puis on lui dit tous, mais toi, tu es revenu comme si de rien n'était, toi. Mais c'est toi-même qui es parti de la famille, on ne te considère plus de la famille. Donc pourquoi tu viens? Mais il est venu pour un garçon, pour récupérer son argent. Oh, le fils cadet, là, dans l'histoire, il n'a pas fait ça. De toute façon, il ne pouvait plus avoir d'argent parce qu'il a déjà pris sa part, premièrement. Mais il aurait pu revenir et revendiquer. Mais attends, je suis quand même ton fils. Tu n'as pas le droit de me laisser comme ça. J'ai le droit de revenir prendre ma place. Il n'a pas dit ça. Pas du tout. On va comprendre pourquoi il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça parce qu'il savait encore qu'il avait encore cette richesse en lui. Capable, il a dit, je vais revenir vers mon père. Et traite-moi comme un mercenaire, traite-moi comme un serviteur. Pourquoi? Mais parce qu'il savait encore qu'il était capable de quoi? D'être un serviteur. Amen. S'il savait qu'il n'était pas capable, s'il ne croyait pas dans l'espoir que Dieu, il n'était pas bon peut-être, que Dieu n'était pas compatissant, il n'allait jamais revenir vers Dieu. Mais non. C'est pourquoi Judas n'est pas revenu vers le Seigneur. Parce qu'il croyait que la richesse et la bonté de Dieu s'étaient épuisées pour lui. Amen. Et il a trouvé la mort. Et quand il a vu qu'il était à la ressemblance de Dieu et de son Père, il est parti. Maintenant, la Bible dit aussi qu'il était à l'image de Dieu. Qu'est-ce que l'image? Nous avons appris ça dans Pépinière. L'image, c'est quoi? La reproduction de quelqu'un. Mais de qui? On dit un fils, la définition d'un fils, donc que vous naissez de nouveau, un fils, c'est la reproduction, c'est l'image, la réplique de son père. Autrement dit, l'homme, qui est le fils de Dieu, est la réplique même de Dieu lui-même. C'est pour ça que nous sommes ses fils, nous sommes ses ambassadeurs, ses représentants, les représentants de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'il nous a donné tout pouvoir. Quand il s'est regardé, à la lumière, aux yeux de la repentance, quand il a regardé dans le miroir de la parole, il a dit, est-ce que je suis à l'image de Dieu, à l'image de mon Père? C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas digne d'être ton fils. Traite-moi comme un serviteur, c'est-à-dire une condition en dessous d'un fils. Parce que je ne peux pas être ton fils. Vu tout ce que j'ai fait, j'ai entaché le nom de la famille, j'ai dégradé ton image. Parce que quand tu as péché contre Dieu, tu as dégradé l'image de Dieu. Tu n'es plus à sa ressemblance. Et tu fais maintenant l'apparat, maintenant tu fais la beauté et tu fais la publicité du diable. Amen. Qui est ton modèle? Qui est ton père? Tu es sûr que c'est Dieu, ton modèle? Tu es sûr que tu es à l'image de Dieu? Tu es sûr que tu es à l'image de ton père? Vous savez, dans une des questions qu'on pose dans la cure d'âme, à la fin de la cure d'âme, on dit,
Est-ce que tu as l'image de Dieu? Est-ce que tu as l'image de ton Père? Qu'est-ce qui ressemble entre toi et ton père spirituel et ta mère spirituelle? Je crois que jamais quelqu'un est resté à écrire à la fin, dans toutes les cures d'âme que j'ai faites, personne n'a écrit à la fin cette réponse. Ils se sont arrêtés aux liens ancestraux, qui pensaient que c'était la chose la plus primordiale, la chose la plus importante. Or, si tu arrives à identifier ton père et ta mère, identifier ton Dieu, tu arrives à faire ton identification, à voir de quelle espèce tu es. Arriver à savoir. Regardez comment le diable a joué sur le cœur de Ève, a joué sur ses émotions, a joué sur son incrédulité. Il a dit, mais tu sais que tu seras des dieux. Or, elle ne savait pas qu'elle était Dieu lui-même. Dieu, Elohim veut dire Dieu, un être suprême. Elle faisait partie de la famille de Dieu. Elle était dotée déjà, Adam et Ève, l'homme et la femme étaient dotés déjà de puissance extraordinaire. Imaginez, regardez combien de fois déjà, quand tu manifestes les dons spirituels, les peu de dons que tu as, imaginez combien de fois avant la chute de l'homme, l'homme était doté de tous les dons spirituels. Qu'il ait travaillé en même temps, il pouvait faire les choses de manière extraordinaire. Et en un instant, à cause du péché, les dons se sont éteints, sommeillant dans l'homme et dans la femme, jusqu'à ce qu'un jour, ils se répandent et qu'ils reviennent à Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, tu reviennes à Dieu et Dieu réactive tous les dons qu'il a besoin pour que tu puisses faire son œuvre. Amen. Dieu n'est pas injuste. Il ne retire pas l'appel, il ne retire pas les dons. Tout est en toi. Et c'est ce qu'on regardera. La Bible dit dans Genèse 2, verset 7, toujours sur le principe de la création. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le principe de la création? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. On va regarder le mot former. Regardez bien le mot former. Former, j'ai regardé la définition. Originellement, veut dire façonner. L'homme, l'Éternel Dieu créa, façonna l'homme de la poussière de la terre. Et une autre définition dit qu'il a été préétabli, prédestiné selon un plan. Donc, dans le mot former, former veut dire que tu as été préétabli, tu as été façonné de telle sorte à ce que tu sois préétabli, prédestiné selon un plan, comme Romains 8 le dit, que tu as été prédestiné, tu as été appelé, Dieu te connaissait d'avance. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il t'a créé, il avait déjà mis le dessein de Dieu en toi pour que tu n'ailles pas chercher trop loin. Tu n'ailles pas chercher ailleurs qu'en toi. Tout le potentiel est en toi. Tout le dessein de Dieu en toi. Toute l'énergie nécessaire, la vie de Dieu est en toi. Son empreinte, qui est le dessein de Dieu, est en toi. Tout le monde a été créé selon un dessein particulier. Est-ce que tu peux toucher ton voisin pour dire ton dessein? Oh, mais non, tu sais pas que tu as un dessein? Touche ton voisin comme ça et dis ton dessein. Et en réalité, le dessein, c'est quoi? Le plan, c'est quoi? C'est le dessein de Dieu, le but de notre vie, ce pourquoi tu as été créé. Et chaque être humain a été façonné, dont l'identité est le dessein de Dieu. Est-ce que tu sais que ton identité se trouve dans ton dessein? Et c'est ça la véritable identité, c'est ton dessein. Quand tu trouves ton dessein, tu trouves ta véritable identité. C'est ton dessein qui modèle, qui façonne ton identité. Si tu dois être un grand homme de Dieu, il te donne la grandeur, cette grandeur en toi. Il te donne les dons, il te donne le caractère, il te donne l'identité. Il te façonne à l'image de Dieu selon le caractère de Dieu sur un principe particulier qui est le dessein de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Que c'est pourquoi on n'a pas du tout le même caractère, on n'a pas du tout la même identité, parce qu'on a des desseins différents. On peut être tous prophètes, on peut tous être hommes de Dieu, mais nous n'avons pas tous le même dessein. On n'a pas tous le même but. Alors pourquoi tu t'attribues une identité qui n'est pas la tienne?
un caractère qui n'est pas le tien? Pourquoi tu te mets énormément de masques et de forteresses? Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Amen. Et c'est le dessein qui nous révèle notre vraie valeur. C'est pourquoi, oh mais c'est extraordinaire, le fils cadet a dit, je reviendrai, j'irai vers mon père. Je demanderai pardon, c'est vrai. Il a dit, je ne suis plus d'être ton fils, mais traite-moi comme ton serviteur. Pourquoi? Parce qu'il savait que le dessein de Dieu n'était pas fini encore pour lui. Amen. S'il savait que c'était mort, il allait dormir, tomber, mort de faim, là où il était dans le monde. Mais comme il savait, la repentance fait qu'il se rappelle de qui il est. Il n'est pas le berger des pourceaux, mais il est le berger de son père. Il a un troupeau qu'il doit mener. C'est pour ça qu'il a dit, je reviendrai chez mon père et traite-moi comme ton serviteur. C'est-à-dire qu'il voulait simplement quoi? Continuer son dessein. Est-ce que vous comprenez? Continuer son dessein pour pouvoir vivre. Parce qu'il sait que sa vie est liée à son dessein. Que ce n'était pas fini encore. Qu'il avait encore des ressources. Malgré sa prodigalité, il avait encore des ressources. Est-ce que vous comprenez? Quand tu identifies donc ton Père, le Seigneur, c'est que tu reconnais quelque part que tu as été engendré par lui avec un dessein et que tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, certainement, tu es tombé bien bas. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas à te ressaisir. Tu n'arrives pas à te relever. C'est difficile pour toi. Tu es perdu. Mais si simplement tu rentres en toi-même, c'est-à-dire la repentance, tu te poses les bonnes questions. À qui je ressemble? Tu retrouves tes repères, Dieu, parents biologiques, parents spirituels. Tu vas voir que automatiquement le Seigneur, tu connais tes sources. Automatiquement, la repentance ramène quoi? La source de vie. Automatiquement. Nous savons, nous quand nous sommes parents, amen, nous savons quand nos enfants est vraiment dans la repentance. Dieu incline nos cœurs. Dieu se fond vraiment. Il est tout petit, il est tout adorable, on va dire, devant quelqu'un, un enfant qui se répand. Il n'est pas dur de caractère, notre Dieu. Il est bon, au contraire. Et c'est son but de te ramener à la repentance et de t'amener à ton dessein. Et le dessein de Dieu modèle véritablement notre identité qui est révélée en Christ. Le dessein de Dieu, c'est au contraire, c'est un repère. C'est un dernier repère, amen, qui provient de Dieu, Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand tu es tout seul et que tu ne sais plus qui tu rentres en toi-même, Dieu est en toi au travers de ton dessein qui vit toujours. Tant que tu vis, ton dessein vit encore. Il y a de l'espoir. Quelle que soit ta condition, quelles que soient les étiquettes que les gens t'ont données, rétrograde, mondain, peu importe, si tu crois toujours que Dieu est capable, si tu crois toujours que vraiment Dieu est bon, tu peux toujours revenir dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu est en toi. Le dessein de Dieu, il te connaissait d'avance. Tous les pas que tu fais, même tes chutes, il a déjà évalué l'importance, ce que tu vas perdre, ce que tu vas récupérer. Il n'attend qu'une seule chose de toi. Et ça ne dépend que de toi maintenant. Et comme avait dit, j'ai aimé ce qu'il a dit l'apôtre Fondacci, il a dit, tout dépend de toi. Ça, c'est ce travail de repentance, ce n'est plus moi, c'est toi maintenant qui dois le faire. Sinon, il est prêt ce matin. Il n'attend qu'une seule chose. Vas-tu attendre que tu sois tombé tout au fond du gouffre pour tout perdre afin de tout récupérer? Moi, je ne pense pas. Mais certains ont besoin de ça. Tellement leur orgueil est puissant. Ils ont besoin de tout perdre pour tout récupérer après en Christ. Mais tu auras perdu du temps. Amen. Énormément de temps. Énormément de temps. La seule et véritable identité, c'est celle qui est dans ton dessein. Et c'est ton dessein qui va modeler, transformer ta vie afin que tu deviennes la personne pour laquelle tu étais prédestiné à être. Amen. Et l'identité, c'est une conscience profonde, intérieurement, de ta valeur définie par ton dessein. Notez bien cela. L'identité, c'est de prendre conscience intérieurement de qui je suis en Christ, de mon appel, de l'accepter. C'est la conscience profonde, intérieure, de sa valeur qui est définie par son dessein, le dessein de Dieu. Quand tu sais qui tu es, personne, c'est pourquoi il n'a pas eu peur de ce que dira son grand frère, de ce que dira les serviteurs, et même de ce que dira son père, parce qu'il n'était pas sûr de ce que dirait son père. C'est pour ça qu'il a automatiquement parlé en premier pour demander pardon, parce qu'il n'était pas sûr. Quand même, on ne sait pas.
Mais il était sûr d'une chose, de la bonté de Dieu. Que Dieu est bon, que ce qu'il a déposé dans le cœur, dans son cœur et en lui, c'était le dessein. Et que ça n'allait pas s'arrêter tant qu'il allait croire encore que Dieu est bon. Amen. Et moi, je voudrais que tu fasses la même chose ce matin. Que tu repères ton père spirituel. Car ton père spirituel, tout comme le principe, c'est que ton père biologique, c'est lui qui t'a introduit dans le monde terrestre. C'est par lui, c'est le canal par lequel tu es venu au monde. Tout comme le père spirituel introduit aussi le fils spirituel dans le monde spirituel devant le Seigneur. Au travers de l'instance qui est quoi? L'instance spirituelle qui est l'Église. C'est pour ça que ton identité ne peut être révélée et ton dessein ne peut être révélé que dans l'Église. Parce que c'est là où Dieu a voulu, a choisi pour que toute chose soit révélée. Parce que c'est là où Dieu réside. Au travers d'un homme qui va t'introduire et qui va te montrer ton dessein. On peut se poser la question alors. As-tu réellement une relation avec ton Père? Qui est ton Père spirituel? Qui est ton Père biologique? Pourquoi tu te comportes de cette manière si tu te dis que c'est lui ta source? Et si c'est lui par qui maintenant les choses vont se décanter pour que tu puisses trouver ton dessein et tu puisses réaliser ce pourquoi tu as été créé. Et la vie dépend en réalité de la réalisation de ton dessein en commençant à répondre à ton appel. Qui a répondu à son appel? L'appel de Dieu, il est dans toi. Dieu t'appelle. C'est une voix intérieure qui t'appelle à le servir, à l'accepter. Et nous voyons, regardez, comme la sœur Elena qui a dansé, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Amen. Si tu fais un blocage, il n'y a pas d'âge. Les diaconesses ont fait la formation. Elles ont un certain âge, elles ont eu. Il n'y a pas d'âge. Vous avez vu le pasteur Joséphine, elle est pasteur. Elle a la même rigueur pour tout le monde. Amen. Et une dernière parole. Romains 12, verset 2, Sommer dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Or, vous savez que le mot image, je l'ai découvert cette semaine, je l'ai découvert en faisant cette étude. Quand on dit que tu as été créé à l'image de Dieu, l'image veut dire avoir le caractère de Dieu. On a vu combien de fois le fils cadet, dans la repentance, a eu le caractère de Dieu. Il s'est laissé faire. Orgueilleux qu'il était, rebelle qu'il était, mondain et débauché qu'il était. Amen. Tombé bien bas comme il était. En un instant, quand il a tout laissé tomber, il est redevenu la personne qu'il devait être. Il a commencé à être, mais il n'avait pas terminé son processus. Et lorsque tu te laisses modeler par le Seigneur commence à te transformer. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 dit, en Christ, quand je suis uni au Christ, l'identification se fait. Quand je suis uni au Christ, je trouve quelque chose d'identique parce que je suis uni avec lui. L'identification veut dire quoi? Que j'assimile un aspect, une propriété, un attribut qui me transforme, quelque chose qui appartient à l'autre personne et que j'accepte et que cela commence à me transformer. Amen. Et comme j'accepte sa volonté au Seigneur, je commence à lui obéir. Et quand je lui obéis, je commence à avoir le caractère de Dieu. Je commence à avoir ce caractère qui dit non à l'ennemi et qui dit oui au Seigneur. Malgré mes émotions, malgré que j'en pleure peut-être, malgré que j'ai des doutes, mais les doutes et les pleurs et les peurs, les craintes ne doivent jamais enfreindre, ne doivent jamais entraver la réalisation de ton dessein. Tu peux avoir peur, tu peux avoir de l'incompréhension, tu peux être perdu, mais tant que tu réalises le projet de Dieu, le Seigneur sera toujours avec toi. Il transformera les choses, il t'éclaircira la vision de ton identité, de qui tu es. Et nous allons voir ça la semaine prochaine. On fera le final de cette parabole. Amen. Je voudrais encore ce matin, à qui tu t'identifies? Si réellement tu t'identifies au Christ, quel aspect tu as assimilé en toi qui est identique à toi? C'est pourquoi Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Oh mais j'ai pas vu Paul sur la croix de Golgotha. Amen. Et si je dis aujourd'hui, et Darby dit, je suis crucifié avec Christ, c'est qu'il s'est identifié à l'œuvre de la croix. Il s'est identifié à Christ, Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Golgotha.
où tous ces péchés ont été crucifiés là-bas, où le pardon était possible, où la résurrection était possible, où la vie de Dieu était possible, où la source de vie était possible. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi, parce que nous sommes un avec le Seigneur. Je me suis identifié à lui. L'identification s'est faite. C'est mon Père, c'est mon Dieu, c'est mon Rédempteur, le Dieu de ma justice, le Dieu qui me fera justice un jour, le Dieu qui me relève d'entre les morts, celui qui est la résurrection, la vie, le bon berger, mon parent, mon père, ma mère, ma source. Amen. Celui qui a porté, c'est lui l'agneau de Dieu, celui qui a été crucifié à ma place. C'est pourquoi je peux dire ce matin, j'ai été avec Christ à la croix de Golgotha. J'ai été crucifié avec lui parce que je me suis identifié avec le Christ. Et toi, feras-tu comme le fils cadet ce matin? Est-ce que tu vas t'identifier à Jésus-Christ à la croix de Golgotha? Vas-tu t'identifier à ton Père Jésus-Christ? Vas-tu t'identifier à ton Père spirituel? Amen. S'il est un aigle, alors nous sommes des aigles. S'il est excellent, alors nous sommes excellents. Si Dieu est bon, alors nous sommes bons. Si notre source est bonne, alors nous sommes bons. Si je suis un bon ouvrier, s'il est un bon ouvrier, alors je suis un bon ouvrier. Si c'est un fils excellent, alors je suis un fils excellent. S'il est obéissant, alors je suis obéissant. Si Christ n'a rien dit à la croix de Golgotha, il ne s'est pas plaint de sa condition alors qu'il était le roi lui-même. Amen. Et s'il était justement ce veau qui était sacrifié à la croix, cet holocauste, ce parfum de bonne odeur, alors moi aussi je crois que je le suis. À qui tu t'identifies? Si tu dis toujours je pêche, c'est normal, je suis un homme, je suis dans le monde. Effectivement, tu vas toujours pécher. Oui, mes parents ont été comme ça, et c'est vrai que tes parents sont comme ça. Mais à qui tu t'identifies ce matin? Un être supérieur, le père de tes pères. Ton père avait un père. Amen. Et nous allons reprendre la généalogie jusqu'à arriver à Adam. Et Adam avait un père qui était Dieu lui-même. Et le processus dans l'esprit par lequel un sujet assimile l'aspect de l'œuvre de la croix. Que nous sommes la propriété du Seigneur. Que nous sommes de nature spirituelle avant d'être charnels. Que nous sommes à l'identique, la réplique de Christ. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens. C'est pour ça que notre identité, c'est chrétien. Parce que nous sommes des disciples. La réplique, la ressemblance à l'image de Christ. Il n'y a rien qui soit contraire en moi. Tout est Christ en moi. Amen. Et je vais corriger mon image si je trouve quelque chose qui a dégradé l'image de Christ. Je vais me repentir alors. Parce que j'ai envie de lui ressembler. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il était mort, il est revenu à la vie. Il est perdu, il est retrouvé. Amen. Parce qu'il a retrouvé son Père, il a retrouvé son Dieu.